Merde, pardon. Putain, bug. Salut Hugo, merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors moi je m'appelle Hugo Morel, je fais du foot depuis 8 ans, c'est ma 9e année là, et je suis au NH depuis autant de temps. En quoi le foot américain a changé ta vie? Le foot US ça a été une vraie découverte, dans le sens où j'étais dans une période où j'avais 16-17 ans, où je savais pas trop quoi faire, j'avais des mauvaises fréquentations un peu, j'avais pas de cadre ni rien, et du coup j'ai découvert les NH grâce à mon grand frère et un de ses potes, et j'y suis allé et j'ai jamais arrêté le foot US. Et du coup, c'est vrai que maintenant, c'est devenu mon métier. Je suis employé à la Ligue en tant qu'apprentissage. C'est ma vie de tous les jours, le foot US et le sport, quoi. On sait que certains joueurs ou certains acteurs ont pu dire que sans le sport, sans le rugby, par exemple, pour Christophe Dominici, seraient devenus des voyous ou auraient, par exemple, mal tourné. Est-ce que, par rapport à ce que tu viens de nous dire sur ton adolescence, ça aurait pu être le cas pour toi? J'irais pas jusqu'à mal tourner, je pense. J'étais dans un truc où j'avais plus de cadre, où c'était un peu compliqué, je savais plus trop quoi faire, je commençais la cuisine, ça se passait très mal avec mon patron, tout ça c'était très compliqué, c'était un début d'apprentissage et de vie entre guillemets très compliqué, l'adolescence en plus de ça. Le foot en tout cas m'a sorti de certaines galères et ça j'en suis persuadé. Aujourd'hui tu as 24 ans, comment tu te verrais dans 10 ans? Moi dans 10 ans, si ça tient qu'à moi, je me verrais toujours dans le foot US, d'être coach dans une grosse structure. Aujourd'hui tu es coach pour les U20 je crois. Je suis coach pour les 20, ouais, je coach les jeunes. Et donc pour moi c'est quelque chose d'important, donc je me verrais soit aux États-Unis coacher dans plus une high school ou une université, ou rester en France dans les pôles France ou dans les équipes de France si possible. Pour l'instant on en est loin, mais c'est le projet, ou en Europe. J'aimerais bien que ce soit au NH, si les NH arrivent à se développer jusqu'au bout, moi je pourrais rester au NH je pense encore longtemps. Ça fait combien de temps que tu coaches les U20 aujourd'hui? Que je suis vraiment dedans, ça fait on va dire 2 ans, mais sinon ça fait 6-7 ans que je suis dans l'équipe, que je donne des coups de main, que j'essaye de mettre des choses en place. T'as vécu un peu moins d'1 an aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce pays, dans leur façon de vivre? Pas que des bonnes choses. Ils vivent un peu comme s'ils avaient 15 planètes de rechange. Moi surtout, c'est leur façon de vivre avec le sport, surtout le foot US plus particulièrement. C'est une religion là-bas en plus. Ouais, c'est une religion, et ce qui est vraiment marquant, c'est vraiment que là-bas, tout le monde vit pour le foot. Que ce soit du petit qui a 5 ans et que tu vas se balader avec le maillot de l'équipe d'high school d'à côté, ou la grand-mère qui prépare le poulet pour tous les joueurs, tout ça. Les voitures des mecs du village avec les drapeaux de l'équipe que personne connaît. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent autour de ça, et que ce soit un côté juste festif ou même financier. Je pense que même sur les petites équipes, je pense qu'ils ont pas mal de gens qui vivent autour, et en France, ça serait cool qu'on en arrive à ça. Ça se développe de plus en plus. On comprend qu'en Europe, la NFL veut justement se développer un petit peu. Ouais. Pour finir, si tu devais me donner 3 choses les plus marquantes aux États-Unis. Donc la première, c'était je suis allé voir une demi-finale des 49ers, parce que j'étais à côté de San Francisco, et on s'est dit on va y aller au culot, on va y aller sans billet parce qu'ils étaient chers. On se dit on va arriver là-bas, on va essayer de prendre un billet à la dernière minute moins cher. Et il s'avère qu'en fait on est resté devant le grillage pendant 1 heure. Bon, après on est rentré parce qu'on n'avait pas resté devant le grillage, mais on n'a pas pu rentrer, mais on a quand même vu les avions de chasse, tout ça passer au-dessus du stade. Chaud, la ferveur. Match, ouais. Il y avait plein de gens qui n'avaient pas de ticket mais qui étaient encore sur le parking ou à côté en train de faire les barbecues, tout ça, les tailgates là. Et franchement c'était un très beau souvenir. Je savais que c'était pas bon non plus, c'était pas les rois de la cuisine, mais je pensais au moins que tout ce qui allait être fast-food, tout ça, ils allaient être réglés. Mais en fait non, il y a beaucoup de trucs commerciaux qui sont pas très fous. Mais non, sinon la bouffe c'est un grand non. Quand j'ai vu aussi quelques règles d'hygiène, ça m'a fait peur. Des formations professionnelles sûrement, mais non, c'est pas leur point fort, qui reste avec le foot US, et je pense que ce serait une bonne chose. Ça leur va bien. Ouais, ça leur va bien. Mieux que la bouffe en tout cas. Merci Hugo. De rien, c'était un plaisir. Puis vive les NH.